S'il y a un truc qui me fatigue, c'est la prise de son. Et encore en studio, ça va, ça passe. Mais en extérieur, c'est une vraie tannée. Aujourd'hui, je teste les Vimose de Comica, des micros sans fil faits pour le terrain. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie de vous faire une vidéo sur les micros wireless et la prise de son sur le terrain. Depuis ma première expérience en février dernier au Mexique jusqu'à l'interview de Maître Simon Mintz sur cette chaîne, j'ai pas mal poncé cette techno pour pouvoir m'en faire un avis. Et ça tombe bien puisque j'ai été contacté par la marque Comica pour réaliser un test sur cette chaîne de leur Vimose. Alors déjà c'est cool parce que des marques commencent à me contacter et c'est un peu pour ça que j'ai fait cette chaîne, mais vous en faites pas, c'est pas pour autant que je vais vendre mes fesses. Je suis pas ambassadeur ou quoi que ce soit, j'ai juste reçu leurs produits et j'ai le droit de dire ce que je veux dessus. Et vous allez voir, il y a du bon comme du moins bon. Bref, je reste indépendant et je continuerai à passer des semaines, voire des mois pour tester du matos avant de vous pondre une vidéo avec un avis qui me semble éclairé. Du coup, je vais pouvoir comparer ces Vimose au Picomic que j'utilise depuis presque un an déjà, mais aussi aux DJI Mics qui ne sont pas à moi, mais à Anna qui me les a gentiment prêtés. Merci Anna. Donc en plus d'un test en bonne et due forme, on va avoir droit à une bonne petite battle des familles. Le pack comprend 2 micros et un récepteur, rangés dans une boîte qui sert aussi de batterie et qui recharge le tout quand vous ne les utilisez pas. On a aussi le droit à une housse de bonne qualité dans laquelle vous allez pouvoir ranger le tout, mais aussi les câbles qui sont fournis par les fabricants et 2 bonnettes. Alors cette housse, elle a une sorte de petit revêtement en mousse à l'intérieur dans lequel vient se ranger les micros et ça m'a l'air de bien protéger comme il faut. Moi, c'est un truc que j'aurais pas peur d'emmener sur le terrain, vraiment. Bon, et là déjà on marque des points par rapport à la concurrence, parce que DJI, eux, ils livrent le tout dans une espèce de housse souple. Donc dedans vous avez les micros et les câbles, et franchement cette housse c'est un peu cheap quoi. Les mecs ils auraient quand même pu nous filer un étui. Bon, et les Picomic, Dieu sait que je les adore les Picomic, mais en vrai leur housse, déjà elle est moche. Alors ok c'est subjectif mais elle est moche. Et surtout elle est vraiment pas pratique. Elle a un form factor un peu chelou. Et dedans, vous avez, voilà, quand je l'ouvre, il y a des éléments qui tombent. En fait, elle n'est pas faite pour avoir des accessoires en plus dedans. Donc à chaque fois que je l'ouvre sur le terrain, il y a des éléments qui tombent par terre. Alors le principe de ces micros, c'est d'être ultra facile à l'usage. On est clairement sur du plug and play. Tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir la boîte, sortir le micro et vous pouvez commencer à enregistrer. Ils sont déjà appareillés, il n'y a vraiment rien à faire. Et quand vous finissez le shoot, tout ce que vous avez à faire, c'est remettre le micro à l'intérieur et basta. Et ça se recharge. Alors, je vais commencer par parler du récepteur avant d'aborder les micros en eux-mêmes. Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est sa taille et son poids. Il est vraiment tout petit et ultra léger. C'est pas quelque chose qui va venir alourdir votre rig. Il est doté d'une pince si vous voulez le caler, je sais pas où. Moi, je vois pas en quoi ça sert d'avoir une pince ici. Mais bon, voilà, si vous voulez le caler quelque part, le pincer à votre braguette, vous pouvez. Par contre, cette pince, elle est prévue pour venir se mettre dans la griffe flash de votre caméra. Et ça tient plutôt bien. Au départ, j'avais peur de ne pas avoir de pas de vis comme sur les Picomic, mais au final, je préfère ce système. Il est low profile, léger et ça tient super bien en place. Hop, on va se faire un petit test pour voir si ça tient vraiment bien ou pas. Ça bouge pas. Hop, je vais arrêter de secouer mon Z9, il coûte beaucoup trop cher pour ce genre de conneries. Bon, et sur ce point, la pince des Vimose est bien meilleure que celle de DJI parce que eux aussi, ils ont une pince là comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle est tout simplement pas compatible avec Nikon, c'est-à-dire que moi, je peux pas rentrer ça dans ma griffe flash du Z9, du Z30, du Z50 et du Z6. Donc j'ai l'impression que ça ne marche sur aucun appareil Nikon. Et en plus, elle est beaucoup trop petite pour les rigs small rig, ce qui fait qu'en fait, il tombe. Donc moi, c'est pour ça que j'aime pas les DJI. Alors petit détail sympathique, c'est que l'écran LCD avec les informations, qui a un petit revêtement mat pour être bien visible quelles que soient les conditions d'éclairage, peut être inversé. Du coup, si jamais vous n'êtes pas en train de faire du vlog, mais que vous filmez un talent, vous verrez les réglages à l'endroit et non pas à l'envers. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles à l'écran sur ce récepteur. Vu qu'il est petit, l'écran LCD est petit aussi. Et si on le compare au Picomic par exemple, voilà, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est immense, l'autre non. Donc on ne sera pas très précis sur la lecture des infos là-dessus. Alors on retrouve les différents niveaux de batterie, le volume des micros et le mode d'enregistrement. La barre de contrôle de volume est assez petite et franchement, vous aurez une meilleure précision en la checkant sur votre boîtier. En ce qui concerne les contrôles, on a tout ce qu'il faut. Vous trouverez un bouton on-off qui sert aussi à switcher de mode,
un bouton de réglage du volume du micro et un dernier qui permet de faire pivoter le sens de l'écran LCD. Sur les micros, vous en trouverez deux. Un premier pour mettre en mute et un second pour activer ou désactiver le denoiser. Les micros en eux-mêmes ne sont pas les plus discrets du marché. Si on les compare au Pico Mic, il n'y a pas photo. Par contre, sur ce point, ils se positionnent mieux que les DJI. D'autant plus qu'ils sont bien plus légers et du coup, ils feront moins de plis. Ils disposent d'une LED qui indique l'état du micro. Alors perso, j'aime pas ça, je trouve que ça attire l'œil, mais vu que le micro d'enregistrement se trouve en haut du bousin, je le mets à l'envers et je gagne 10 points de furtivité sans atténuer la qualité sonore. Alors il est aussi possible de connecter directement les micros à votre caméra ou à un enregistreur externe via le port USB-C si vous voulez vous passer du récepteur fourni par Comica. Enfin, le fabricant met en avant que ces micros fonctionnent très bien avec un smartphone ou un ordinateur pour faire de la visio ou un vlog, mais perso, je m'en sers pas, cette fonctionnalité ne m'intéresse pas, donc je ne l'ai pas testé. Mais bon, je vous le dis, peut-être que ça vous servira. Alors, la qualité de fabrication est bonne sans être incroyable. On est sur du plastique avec un rendu un peu cheap, faut l'avouer. Pour la boîte, ça va, mais ça transpire pas non plus la robustesse. Moi, cette charnière, je n'ai pas confiance à 100%. On est à peu près au même niveau que les Pico Mic, qui eux aussi sont en full plastique, mais on est quand même un cran en dessous des DJI qui, eux, transpirent vraiment la robustesse et ont des matériaux un peu plus quali. Par contre, ce plastique, ça a un avantage, le poids. Le tout ne pèse que 122 grammes et c'est vraiment pas lourd. Les DJI, eux, ils sont à 217 grammes et mine de rien, on est presque à 2 fois plus lourd. Donc quand vous partez en trek ou dans des coins assez reculés pour y tourner des interviews, c'est toujours ça de gagner. L'intérêt de ce genre de produit, c'est clairement la batterie. Ce qui m'est arrivé au Mexique, c'est que je partais le matin pour shooter toute la journée et souvent, je n'avais pas accès à une prise de courant. Du coup, je pouvais pas recharger mon matos. Et c'est là tout l'intérêt de ce produit. C'est qu'ils sont vendus pour 8 heures d'autonomie par micro et ça peut être poussé à 20 heures si vous les mettez dans la boîte de recharge. Du coup, ces micros sont très pratiques pour du reportage par exemple. Si vous devez suivre une ou deux personnes sur une journée et tourner en run and gun, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le micro, le mettre sur vos talons le matin, shooter toute la journée sans vous soucier du son et ne pas oublier de les récupérer le soir parce qu'ils se font vite oublier. Bon, je vous avoue que je ne suis pas un cador en son. J'ai pas une très bonne oreille et je suis pas le plus à même de juger la qualité sonore d'un micro. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher les specs techniques et je vais pas faire le mec et m'engager dans du oui mais vas-y 24 MHz, double fréquence vrillée, c'est bien mais avec une syntaxe de 8 ça aurait été mieux. Mais j'ai fait plusieurs enregistrements pour que vous puissiez comparer les micros entre eux. Comment protéger son matériel photo à la montagne et en hiver? Entre écart de température, humidité et dangerosité du milieu, il y a pas mal de choses qui peuvent mal se passer. Comment protéger son matériel photo à la montagne et en hiver? Entre écart de température, humidité et dangerosité du milieu, il y a pas mal de choses qui peuvent mal se passer. Comment protéger son matériel photo à la montagne et en hiver? Entre écart de température, humidité et dangerosité du milieu, il y a pas mal de choses qui peuvent mal se passer. Comment protéger son matériel photo à la montagne et en hiver? Entre écart de température, humidité et dangerosité du milieu, il y a pas mal de choses qui peuvent mal se passer. Bon, moi de ce que j'en entends, c'est que la qualité des Vimose est aussi bonne que celle des DJI ou des Pico Mic, donc au final ça se va. Ça se vaut. Bravo le veau. Alors, petit point négatif quand même, c'est que vous ne pouvez pas choisir très précisément le niveau de volume de votre micro en dB. Tout ce que vous avez, c'est 4 niveaux, donc 1, 2, 3 et 4. Ça fait pas très pro, on n'a pas beaucoup de latitude de choix et ça me fait dire que ces micros sont plutôt destinés à des personnes amateurs plutôt qu'à vraiment des professionnels. Dernier point, il est possible d'enregistrer en mode safe. C'est-à-dire que le micro va enregistrer 2 pistes sonores, une première au volume que vous choisissez et une seconde avec 6 dB de moins au cas où vous auriez une montée dans les aigus opportune. Ça permet d'éviter d'avoir un son qui sature. Alors c'est sur ce point que les Vimose jouent leur atout maître. Ils sont proposés à 178 €. C'est beaucoup moins que les Pico Mic ou les DJI qui sont eux à 329 €. En fait, on est pratiquement à 2 fois moins cher. S'ils avaient été à 300 €, je vous avoue, j'aurais pas été forcément emballé par le produit. Mais à ce prix-là, ça fait quand même un très bon rapport qualité-prix. Alors je peux comprendre que quand on débute, on n'ait pas les moyens de se mettre plus de 300 € dans des micros, mais à moins de 200 balles, c'est carrément abordable. Alors, est-ce qu'on les achète ou pas ces micros? En fait, ça va un peu dépendre de vous. Perso, je les trouve bien plus pratiques à l'utilisation que les DJI et pour moi, sur ce point, il n'y a pas photo. À choisir entre les DJI ou les Vimose, je prendrai clairement les Vimose. Là où le choix est plus corsé,
c'est entre les Picomic et les Vimosé. Je trouve le form factor des Vimosé plus pratique et plus ergonomique. Mais l'écran LCD des Picomic est quand même plus agréable à utiliser. Mais la boîte des Vimosé est tellement meilleure. Mais les micros des Picomic sont bien plus discrets. Mais l'ensemble du Vimosé est quand même beaucoup plus léger. Bref, vous allez devoir vous faire votre propre choix. Je ne vais pas vous dire de les acheter à tout prix, j'espère juste que mon test pourra vous éclairer dans votre décision. Vous avez des produits qui se valent, avec des avantages et des inconvénients, mais l'un d'eux reste quand même beaucoup moins cher. Si ça peut vous aider, je peux vous dire ce que moi je vais faire. J'ai un voyage de prévu au Népal cette année, avec un trek de 14 jours et un pic de 5000 mètres de prévu. Et pour ce voyage, je vais prendre les Vimosé parce qu'ils sont plus petits et plus légers, et que dans ce cas de figure, pour moi, c'est ça le plus important. Dans les interviews plus posées, je pense que je resterai sur les Picomic, sauf si je m'achète du matos encore mieux. En fait, tout va dépendre de votre utilisation. Donc si vous souhaitez acheter ces micros, je vous mets un lien en description. Alors c'est pas un lien sponsorisé, je ne gagne pas d'argent si jamais vous les achetez via ce lien, mais je crois que ça sert juste à savoir si la vidéo génère du lead ou pas. Bref, si vous souhaitez l'acheter, utilisez le lien, sinon abstenez-vous et économisez pour payer votre facture EDF. Entre écart de température, humidité et dangerosité du milieu, il y a pas mal de choses qui peuvent mal se passer. Et je viens donc de spoiler la prochaine vidéo de ma chaîne. Voilà.